so good after the Olympia, but it's phenomenal. Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour donc parler des finales de l'Arnold Classic. On va parler des Open Bodybuilding et on va revenir un petit peu sur les classiques physiques. Je vais revenir sur Wesley Ramon, on va un peu plus décortiquer pause par pause pourquoi Wesley s'est placé devant Ramon. Mais avant tout donc les Open Bodybuilding. Aussi, le rediff du live de hier est toujours sur la chaîne, donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez une version beaucoup plus longue de la soirée. Merci à Objectif Titan donc d'avoir participé au live et de m'avoir aussi invité sur leur live de leur côté. C'était vraiment très très cool, donc j'ai hâte qu'on refasse ça ensemble une autre fois. Aussi merci à Robin d'être venu aussi et d'avoir participé et co-animé ce live. Et donc c'est parti pour la récap des finales de l'Arnold Classic. Et pour le Open Bodybuilding, sans surprise, c'est Adi qui remporte le show, ainsi que le prix du Moss Muscular. J'aime beaucoup ce prix d'ailleurs. Donc pour un total de 310 000 dollars de prize money, c'est énorme, c'est quasiment la même chose qu'à l'Olympia. Et Samson se place second avec le titre du meilleur poseur. Il gagne donc aussi une addition de 10 000 dollars à son prize money. Alors pour moi, il n'y avait pas beaucoup de surprises et de doutes. Adi était vraiment dominant, il était sec, dans une shape aussi belle que Olympia 2019, carrément. Alors bien sûr, Samson était aussi au top, mais il m'a vraiment étonné ici par son esthétique incroyable, cette taille fine qui part vraiment en V, qui pour moi est sans égal. Mais voilà, comme prédit avant ce week-end, j'avais peur pour sa condition, j'avais peur qu'elle ne soit pas parfaite et j'ai eu raison. Il faut aussi souligner la présence très charismatique de Adi Choopan qui clairement mène le show, hein. Quand il est sur scène, tu ne vois que lui, chose qui l'avantage encore plus. Donc Adi n'est pas mal jugé par les juges. Et d'autres choses qu'on peut aussi dire, c'est que Adi n'est pas mal jugé par les juges vis-à-vis de son départ à Olympia. C'était aussi un doute que beaucoup de gens avaient, ils se sont dit qu'il serait peut-être puni par rapport au fait d'être sorti de la scène avant vraiment la fin du show. Et donc ça lui donne peut-être une chance de récupérer le titre de Olympia cette année, à Olympia, hein, qui sait, ou au moins rester dans le top 2, car visiblement il n'y aura pas de punition pour lui, ce qui me paraît juste, hein. Bon, il a fait un move qui est pas très classe, mais de là à le punir, je trouve que ce serait un petit peu exagéré, il n'a pas non plus manqué de respect au règlement de l'IFBB. Aussi, apparemment, la différence était plus flagrante sur place. Après les pré-judging, c'était assez clair que Adi gagnait, d'après une de mes sources qui était sur place en tout cas, c'était vraiment certain qu'Adi Choopan allait gagner. Donc aussi, même chose hein, par rapport au live stream, par rapport aux photos et vidéos qu'on voit. Sur place, ça donne toujours plus d'informations, on voit toujours beaucoup mieux les différences entre les deux athlètes. Et donc, après les pré-judging, c'était déjà un peu plus clair que Samson ferait deuxième. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de voir le match retour dans 2 semaines, cette fois à l'Arnold UK. Et clairement, il va y avoir un match, hein, c'est pas du tout fini. Samson peut toujours revenir, Samson peut toujours détrôner Adi et gagner à Arnold UK, ou alors Adi Choopan peut continuer de s'imposer et taper une deuxième victoire d'affilée. Dans le reste du classement, Rafael Brendo fait 3ème avec encore de la marge pour progresser. Sa shape est incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Il doit juste continuer de pousser sa sèche et légèrement prendre encore un petit peu de masse. Et là, je vois vraiment bien se battre au même niveau que Adi et Samson. À la 4ème place, et là je ne comprends pas trop, c'est John De La Rosa. Je voyais pour moi Antoine Vaillant à cette place, et il n'a fait que 7ème. Même Robin Objectif Titan se faisait la même réflexion. Donc un gros point d'interrogation par rapport à ce classement. Pourquoi Antoine s'est placé si bas et pourquoi John De La Rosa si haut, alors que vraiment Antoine était à son plus beau jour, ce qui visiblement n'était pas suffisant pour les juges. Pour revenir donc sur les classiques physiques, j'ai été un peu dur avec Wesley dans la vidéo précédente, je trouve. Même par rapport à mes stories sur Instagram, j'ai pas vraiment rendu justice à sa victoire. Et en fait, il prend quelques pauses. Déjà, vraiment, le front double biceps et le side chest. Le front double biceps, clairement, il le prend. Il a les biceps qui sont magnifiques. Même si là il n'a pas une taille aussi belle que celle de Wesley, que celle de Ramondino, il a quand même ses bras, ses pecs, ses épaules qui ont vraiment tous ensemble. Il a quand même de très bonnes jambes de face. Donc je comprends qu'ils prennent cette pose là. Le set chest, même si c'est pour moi une pose où il y a un peu plus de débat,
quand tu regardes les détails sur le côté de la jambe de Ramon, tu hésites quand même un petit peu. Même après, quand tu regardes aussi les fessiers, tu vois que Wesley a les fessiers un peu plus striés que Ramon. Donc voilà, au niveau du bas du corps, ça se bataille un petit peu. Maintenant, je trouve que sur le haut du corps, Wesley est quand même un petit peu devant. Même chose, hein, il y a beaucoup plus d'harmonie dans son physique. Son épaule, enfin la manière dont son arrière d'épaule ressort sans prendre trop euh, de place sur le bras, la manière dont le biceps aussi vient s'insérer de manière un peu plus ou moins parfaite, avec ces énormes pecs qui ressortent, mais qui, pareil, ne mettent pas dans l'ombre le reste de son physique. Franchement, c'est beau, hein, c'est de l'art. Donc je comprends qu'ils prennent le side chest. Alors le abs and thighs, pour moi, c'est clairement une pose pour Ramon. Et le double biceps de dos, c'est aussi assez difficile à juger. Alors Wesley, il a un dos incroyablement large, et tout va vraiment ensemble, hein, quand tu regardes les bras, les trapèzes, les grands dorsaux, pareil, hein, ça, il y a vraiment une synergie dans cette partie-là, dans ce groupe musculaire. Il y a juste les fessiers et le bas du dos qui, pour moi, me retiennent beaucoup, et c'est pour ça que je donne cette pose-là à Ramon. Parce que voilà, il y a quand même ces dorsaux qui s'arrêtent assez haut, ses fessiers, certes, ils sont striés de côté, mais quand il est de dos, on les voit plus, ils disparaissent. Là où justement ceux de Ramon, eux, ils sont proéminents presque. Et même sur voilà, sur le bas du corps, Ramon est un peu plus au-dessus. Il y a quand même un peu plus de détails sur le bas du dos. Et donc là, ils sont à égalité, hein, ils ont deux poses chacun. Il reste la pose classique. Et là, bon, bah, c'est Wesley qui détruit presque tout le monde, hein, sur cette pose. Qu'il fasse sa pose mantis ou la pose avec le bras sur la hanche, il l'a tellement perfectionné et il est tellement dur à le battre là-dessus. Surtout quand à la fin il tabat avec son double biceps les hanches décanées à la Arnold. Bon bah voilà quoi, t'as clairement dans Schwarzenegger sur scène quoi, donc c'est vraiment difficile de le battre. Donc je comprends sa victoire. Pour moi, elle n'est pas écrasante, c'était vraiment serré, mais voilà, Ramon n'était pas à 100% du tout et Wesley était à 150%. Donc je pense quand même qu'à Olympia, Ramon conservera sa seconde place si il se bouge un peu le cul et arrête de se poser sur ses lauriers et de faire un posing aussi nonchalant. À ce moment-là, je pense que Ramon gardera sa deuxième place et entre guillemets sa domination sur le reste de la catégorie, mais toujours derrière Chris Bumstead. Bon, et ben voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like pour me soutenir, mettre un commentaire pour exprimer votre avis. C'était Karim de Mass Muscular. À bientôt. Ciao. He looks bigger and harder to me than last night. Are you seeing the same thing? Yeah, he looks great. Like that, So much detail. the serratus and quad, it's all stripped out all the way through. Tremendous ab control. Yeah, Even when he transitions, he keeps his waist in check. It's unbelievable. yeah, you never see it come out.